Bon matin tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ce jour 17 du calendrier de l'Avent pour Migraine Québec. Ce matin, je vais aborder un thème qui m'a été demandé à quelques reprises. C'est tout ce qui touche en fait la culpabilité, l'auto-jugement, la critique, le fait d'être dur envers soi-même, le fait d'avoir de la difficulté à se reposer, à prendre soin de soi. C'est un thème qui est très, très vaste et c'est un thème qui se rattache tous à la même chose. Dans le fond, c'est la difficulté de prendre soin de soi et d'être bienveillant envers soi-même. Et pour moi, c'était, je pense, c'est la chose la plus difficile à faire. J'ai été en thérapie pendant 5 ans avec deux psychologues différentes par rapport à ce sujet-là parce que j'ai voulu comprendre pourquoi je m'étais rendue jusque-là, pourquoi je me suis rendue jusqu'en burn-out, pourquoi je me suis rendue jusqu'à la migraine chronique, pourquoi j'ai poursuivi à travailler en migraine, enceinte. J'ai voulu comprendre cette fois-ci pourquoi je faisais ça, puis plus jamais me rendre dans ces états-là. Euh, c'est un long processus, c'est un long cheminement. Moi, j'ai eu besoin de passer par le processus de thérapie classique d'abord pour en arriver maintenant à une approche qui est un petit peu plus liée à ce qu'on appelle la pleine conscience et la bienveillance. Et ça va pas mal plus vite ce chemin-là que le chemin thérapeutique classique. Par contre, faut être rendu là pour être capable d'apprivoiser cet espace-là. Et moi, je suis pas prof de méditation. Je ne suis pas, j'ai pas ces capacités-là, en tout cas pas encore. Mais il y en a plusieurs qui font des travaux exceptionnels par rapport à ça. Et qui sont un petit peu des leaders là, en ce moment, qui sont intéressants à suivre et à obtenir leur guidance par rapport à ça. Je pense à quelqu'un comme Nicole Bordelot, François Lemay, il y en a plusieurs. Je vous invite à vous ouvrir à ce discours-là, à cheminer là-dedans. Donc, quand on arrive à être bienveillant envers soi-même, quand on arrive à écouter vraiment qu'est-ce que notre cœur, notre corps essaye de nous dire, bien, ça l'enlève justement tout ce qui est l'autocritique, la culpabilité, le jugement. On arrive à trouver un espace à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut arriver à se poser, il faut arriver à écouter le silence, à écouter qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a en dessous du jugement, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la culpabilité, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la critique. Euh, c'est pas facile, c'est pas quelque chose, moi je trouve que c'est quelque chose qui est jamais acquis. En tout cas, dans mon cas, je suis pas encore rendue au stade où c'est acquis. J'ai réussi à surfer sur une belle connexion avec moi-même pendant quelques semaines, puis je l'ai un peu perdue dans la semaine dernière où j'en ai demandé un petit peu trop à mon corps et ben là, je paye pour en ce moment, donc j'essaie de rétablir ce lien-là. Donc, c'est vraiment ça la clé. Il n'y en a pas 1 million. Ça revient au même. Que ce soit une thérapie classique où on va vous faire connecter avec vos émotions, que ce soit d'apprendre à méditer, que ce soit d'apprendre le concept de la bienveillance. Donc, on va appeler ça des méditations de bienveillance ou des méta-méditations. Je pourrais vous en partager quelques-unes ci-dessous. Ci-dessous, oui, ça se dit ça. C'est toujours la base. Puis une fois qu'on arrive à mieux s'écouter, à mieux se comprendre, puis à plus s'aimer, on respecte plus son corps et ses limites. Donc, c'est ce que je vous invite à explorer. C'est ça le chemin. C'est pas un chemin facile, mais je pense que c'est lui le bon chemin à suivre pour apprendre à plus s'aimer, pour apprendre à plus s'écouter et que le corps n'ait plus besoin de crier aussi fort pour être entendu. Donc voilà, c'était le message du jour. Bonne journée.